Les émotions, c'est un message, c'est une énergie, une belle énergie des fois qui dérange. L'enfant naît au monde avec cette capacité à accueillir, recevoir et sentir les émotions. Nous, parents, nous pouvons accompagner nos enfants à découvrir ce monde caché des émotions qui est une porte merveilleuse à la relation, à la vie, à la connaissance de soi et à la connaissance des autres. La tristesse, c'est une émotion qu'il faut accueillir avec simplicité. Nous, en tant que parents, on a envie d'intervenir pour éviter les désagréments. On a peur que nos enfants ne puissent pas surmonter cette tristesse. Alors qu'il est important de l'accueillir ni trop peu, parce que notre vie d'enfant, voire d'adulte, elle est rythmée par des pertes et des deuils. Donc accompagner l'enfant dans la tristesse, c'est lui permettre de passer des grands deuils plus tard. Alors un petit conseil, si le poisson rouge est mort, ne vous précipitez pas à le changer le week-end d'après, mais au contraire, saisissez de cet événement pour mettre en place, comment dirais-je, un deuil et accueillir sa tristesse. Et bien, la joie, c'est surprenant, c'est une émotion qui se cultive, qui se fait grandir. Et c'est important de l'accueillir, mais de la préserver. Et les enfants, si vous regardez, ils sont joyeux par nature. Et nous, adultes, un peu austères ou qui aimons un petit peu le calme, nous allons très souvent, maladroitement, couper cette joie. Donc il est important de l'accueillir, de la reconnaître et de la faire grandir. Je vous propose la boîte à pépites pour cultiver la joie et le bonheur. Je vous propose de partager en famille ce qui vous met en joie. Et ça peut être des toutes petites choses comme un rayon de soleil ou le parfum d'une rose. Partager, prendre conscience de ces petits moments de la journée qui vous mettent en joie pour pouvoir les garder comme un trésor et savoir aller les rechercher quand éventuellement un peu plus tard il y aura des nuages pour retrouver le chemin du bonheur et de la joie. Alors la peur, elle est très connue pour les enfants de 4 à 5 ans. La peur du monstre, la peur du noir, la peur de quitter papa et maman. C'est tout à fait normal et naturel. Ce qui est intéressant, c'est de jouer éventuellement avec cette peur en s'appuyant sur des lectures, en se déguisant, tout juste en posant des mots tout simples sur le ressenti corporel pour permettre de l'apprivoiser. Et puis pour les plus grands qui ont une autre conscience au monde, qui ont cette capacité à se projeter, eh ben, l'idée ce sera éventuellement de faire des jeux de rôle ou d'aller plus loin sur la compréhension de la peur pour l'apprivoiser et en faire une ressource. La colère, moi j'aime beaucoup, c'est une très belle énergie. C'est une énergie qui vous permet de poser une limite, de vous défendre, de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et c'est vrai que la colère des 2 ans est très perturbante pour nous, parents, pour l'enfant d'ailleurs aussi, puisque c'est un tsunami émotionnel dans son cerveau qui lui permet, comment dirais-je, de ne pas comprendre, voire d'être complètement brouillé par rapport à ce qui se passe au niveau de son environnement. Et donc là aussi, il faut l'accueillir, l'accompagner en mettant des mots, en permettant à l'enfant de découvrir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui. Mais ce qui est intéressant dans la colère, c'est que très souvent, c'est nous, parents, qui avons une colère cachée, parce que celle-ci a été pendant très longtemps un tabou. Alors je vous invite à vous poser la question, quelles sont vos colères? Et de les transformer en actions positives pour éviter peut-être que ce soit vos enfants qui les expriment à votre place. C'est important de laisser un enfant pleurer, de laisser un enfant crier. Trouver cet équilibre entre l'accueil et proposer des petits outils pour que l'enfant puisse découvrir ce qui se passe dans son corps. Apprivoiser ses émotions, c'est un cadeau riche qu'on peut donner à son enfant parce que c'est une clé de l'intelligence intrapersonnelle et extrapersonnelle. Ça veut dire une meilleure compréhension de soi et une meilleure compréhension de l'autre, ce qui va favoriser un mieux-être psychologique, une meilleure santé physique et là aussi des relations aux autres beaucoup plus apaisées. Donc je ne peux que vous inviter à découvrir le monde caché des émotions.